Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle émission sur le foot. L'émission s'appelle YouFoot, un jeu de mots entre YouTube et le football. Aujourd'hui, on va parler de 3 séquences. On va débriefer le club natal, mon club natal, voilà, vous l'avez compris. Deuxièmement, le week-end Europe. Et pour finir, la 3e séquence, on va débriefer mon club de cœur, l'AC Milan. C'est parti, lance le générique. Et voilà, on est de retour après ce magnifique jingle. On va commencer, c'est parti pour cette première rubrique. Voilà, après ce magnifique jingle, on va débriefer le match de mon club natal, les Framborains qui se sont imposés au 5e tour de la Coupe de Belgique, 3-1 face à Hoog Straten. Voilà, Hoog Straten, score final 3-1. Les Framborains vont aller en 16e de finale comme il y a 2 ans en Coupe de Belgique. Cette victoire 3-1, je vais vous dire les buts. Voilà, Alessio Coffrier qui marque les 2 buts à la 40e et à la 42e minute de jeu, un penalty qui était dedans à la 40e minute de jeu, et Donovan Abbas qui marque à la 59e minute de jeu et qui fait le score de 3-1. Alors le but de Hoog Straten, je ne l'ai pas trouvé parce que je l'ai pas trouvé. Alors les Framborains qui vont jouer donc leur 16e de finale, comme je l'ai dit avant. 2 ans après, ils vont revenir. La dernière fois, c'était en septembre 2019, plus précisément le mercredi 26 septembre 2019 face à Bruges, face au club de Bruges. Ils avaient perdu 0-3. Voilà. Et on va reprendre notre revanche, voilà. Donc on va attendre, sur le tirage n'a pas été encore fait. Ils affronteront donc un club de Pro League, voilà, de JPR Pro League, la D1A, donc l'élite, la première. C'est comme la Liga en France, ou comme la Serie A en Italie, ou comme la Liga en Espagne, voilà, Ils affronteront donc, voilà, on attendra donc l'affiche de nos Framborains. Je ne sais pas si ce sera à l'extérieur ou à domicile, on ne sait pas. On passe tout de suite à la 2e rubrique, le week-end d'Europe. Allez, jingle. Le week-end d'Europe qui a été ultra ouf ce week-end, et on va commencer. Donc selon moi, j'ai pris les 3 meilleures affiches, selon ma personne, selon moi bien sûr. On va commencer avec la première affiche de ce week-end qui a été dingue, ouf. Manchester City qui s'est imposé 5-0 face à Arsenal. Arsenal qui commence avec des débuts compliqués, 3e défaite d'affilée pour Arsenal. C'est le pire démarrage de saison pour Arsenal cette saison, voilà, pour l'instant, 3 défaites. Mais voilà, cette victoire, mais moi, comme je voulais vous parler, c'est que cette victoire elle est quand même dingue parce que lors du 4e but, les supporters, j'ai vu une publication sur Facebook, les supporters d'Arsenal ont quand même célébré le 4e but de Manchester City. C'était dingue, t'es fan d'Arsenal et tu supportes un autre club. C'est comme si moi j'étais l'AC Milan, je supportais un club, je supportais le but de l'Inter Milan. Alors oui, vous allez dire, oui mais tu sais, monsieur Abbé, ça fait longtemps que les gens n'ont plus vu des beaux spectacles, des beaux buts. Ils sont heureux, voilà, de revoir des buts. Oui, je sais que la personne qui a dit là en face, je sais pas c'est qui cette personne, voilà, vous l'avez compris, voilà, je sais que beaucoup de gens, comme la personne dit, voilà, ça fait longtemps que plus personne n'a vu de but, et là, ça fait plaisir, voilà. Et donc, voilà, 5-0, c'est un peu le truc qui m'a fait vraiment rigoler, ouais. Mais c'était juste dingue. On va passer au 2e match, c'était donc les débuts de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Cette image est juste dingue quand même, hein. Lionel Messi qui rentre, qui fait ses premiers pas à la 66e minute de jeu. Il n'était pas sur le 11 de départ de l'équipe du Paris Saint-Germain, voilà. Il l'a fait à la 66e minute de jeu. Et info, ouf, le match a été retransmis dans 200 pays, quand même, 200 putain. Non, parce que c'était quand même dingue, voilà, 200 pays qui retransmis dans le monde entier les premiers pas de Lionel Messi avec le PSG. Alors, beaucoup de gens vont dire, bah attends, le stade. Et c'était pas au PSG, c'était au stade de Reims. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire, bah attends, mais c'est bien, ça fait un peu de pub pour le stade de Reims. C'est vrai que j'avais parlé de ça avec mon père hier, je l'avais parlé de ça, voilà. Il me dit, bah attends, c'est un super coup de com pour le stade de Reims. Alors, oui, c'est peut-être un coup de com, mais je crois que les gens étaient là plus pour Messi que pour le stade de Reims. Et alors, au final, le score s'est terminé à 0-2. Le Paris Saint-Germain qui ne fait qu'un perfect avec la victoire 2-0. 0-2, voilà. Doublé de Kylian Mbappé avec des rumeurs qui veulent peut-être aller au Real Madrid. Il y a beaucoup de rumeurs. Mais l'entraîneur veut, c'est notre entraîneur, c'est notre Kylian, je veux que notre joueur Kylian Mbappé reste au PSG.
a dit les mots de, voilà, de Pochettino. Et on va parler avec le troisième match de ce week-end d'Europe qui est juste dingue. La défaite de la Juventus, c'est juste waouh. Face à Empoli, face au promu de la Serie A, Empoli qui s'est imposé à l'extérieur à la Juventus Stadium 1-0 les amis, et Empoli qui gagne. Mais la Juventus fait le plus gros démarrage pour moi actuellement de saison avec 1/6 après le match nul de la semaine passée. Voilà, la défaite 1-0, voilà, ouais, c'est vrai, face à Empoli. Et vous le savez, avec les rumeurs, voilà, depuis que Cristiano a quitté la Juventus pour la Manchester United, ben la Juventus ça va pas trop cette saison. Alors vous allez dire, ben l'année passée aussi ça allait pas, mais il y a quand même eu des bons résultats. Voilà, la Juventus ben, qui doit se mettre en question sur ce match. Voilà, maintenant, comme on dit, tout peut arriver. Et il y avait aussi, bien sûr, j'avais fait un story sur Instagram, et j'avais vu aussi l'application, est-ce que vous voyez Eden Hazard à la Juventus? Donc c'est la question que je vais vous poser avant de passer à la dernière rubrique. Est-ce que Eden Hazard à la Juventus est une bonne ou mauvaise idée? Répondez dans les commentaires, voilà. Et j'en lirai quelques-uns dans le prochain épisode de YouFoot, voilà. On va passer à la dernière séquence, le débrief de mon club de cœur. L'AC Milan, donc voilà l'AC Milan qui s'est imposé hier à domicile 4-1 face à qui? Face à Cagliari. Le match a été outre dingue les amis, avec le doublé d'Olivier Giroud qui a été juste performant. Vous le savez, Olivier Giroud qui n'a pas été repris par Didier Deschamps, et je crois que Giroud a fait un message à Didier Deschamps et dire voilà, si tu m'as pas pris, voilà, j'ai marqué doublé face à l'AC Milan. J'ai même fait un débrief qui sera dans les descriptions, voilà, si vous voulez voir. L'AC Milan qui fait un perfect, je suis tellement heureux pour l'AC Milan qui fait un but. Le but, alors il y a eu d'autres buteurs aussi, il y a eu Raphaël Leaos et Sandro Tonali qui marquent le but. Voilà, les deux derniers buts, voilà. Mais le doublé de Giroud était quand même dingue, voilà, il n'a pas été repris en équipe de France, mais il a quand même fait un doublé, il a quand même fait un truc, il a quand même répondu à Didier Deschamps, pourquoi tu m'as pas pris, voilà, je crois que c'était une réponse pour dire j'ai mis un doublé hier soir avec l'AC Milan face à Cagliari, voilà. Donc une belle performance honnêtement. Je vais mettre une note sur le match 8/10 honnêtement. Et moi, un joueur qui m'a épaté, bah, c'est Olivier Giroud avec ce 4-1. Pour l'instant, voilà, l'AC Milan est avec 2 victoires après 2 journées, voilà. Comme vous allez dire, c'est le début. Et comme on dit, on verra dans les prochaines... le prochain match et les prochaines émissions, voilà. Et du côté de Cagliari, le but de Cagliari c'était Alessandro Diallo, voilà. Diallo, pardon. Voilà, c'est la fin de cette première de YouFoot. Merci à tous d'avoir suivi, voilà. C'était une première, donc s'il y a des trucs à améliorer, dites-le moi dans les commentaires, voilà. Tout n'est pas parfait pour une première, pour ma nouvelle émission. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche et à mettre le petit pouce en l'air, ça fait plaisir parce que c'est une émission. Dites-moi dans les commentaires ce que je devrais améliorer dans cette émission, voilà. Une émission, c'est une première. Suivez-moi sur Instagram, voilà, ça fait plaisir. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous crée une page Facebook consacrée qu'à l'émission, voilà, de YouFoot, voilà. Donc dites-moi dans les commentaires, ça fait plaisir. On se dit à bientôt, voilà, sur la chaîne YouTube Les Débriefs de Monsieur Abel. Merci à tous. Et je suis très heureux d'avoir fait cette émission. On se dit à bientôt. À bientôt, merci à tous. C'était les débriefs de Monsieur Abel, vous savez. Émission de foot, c'est 100% foot et Europe. Ciao.